Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous montre ma collection de palettes. Donc ça fait un petit moment maintenant que je vous dis que je vais faire cette fameuse vidéo où je vous montre ma collection de palettes dans son intégralité. En réalité, vous allez avoir deux vidéos. Donc aujourd'hui, c'est la partie 1 dans laquelle je vais parler plutôt des palettes high-end à prix un petit peu plus élevé. Et demain, vous aurez la partie 2 où là, je vous montre les palettes plutôt drugstore à prix plus abordable. Bon, il y a peut-être bien l'une ou l'autre exception, mais globalement, c'est comme ça que j'ai divisé ces deux vidéos. Première petite précision, il ne s'agit pas d'un déclutter, je retire aucune palette, c'est vraiment juste je vous montre ce que j'ai parce que quand justement j'ai fait mon déclutter, je savais que j'allais rien retirer et du coup vous n'avez même pas vu cette catégorie. Vous allez m'entendre à plusieurs reprises dire que j'utilise pas ou peu cette palette, que ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisée. Malgré tout, je les garde. D'une part parce que si je les ai achetées, c'est parce qu'elles m'intéressaient et que j'avais envie de les avoir et donc à moins qu'elles soient vraiment pourries ou que je m'en sers plus du tout, a priori j'ai envie de les garder. Et d'autre part, c'est aussi un petit peu mon âme de collectionneuse et ça m'emmène à ma deuxième petite précision. Je sais que j'en ai beaucoup, j'en ai trop pour utiliser dans toute une vie. Mais écoutez, c'est ma passion et puis c'est mon argent, je vole à personne, donc j'en fais ce que je veux. On va donc commencer avec les palettes de chez Anastasia Beverly Hills. J'en ai 8, je sais plus trop dans quel ordre je les ai eues, mais écoutez, je pense qu'on va commencer par les plus anciennes a priori. À commencer donc par la Soft Glam qui est un grand classique, une très très belle palette. Définitivement les tons chauds, encore qu'il y a une ou deux teintes là qui tirent un peu plus vers le froid. Une très belle palette que j'ai beaucoup utilisée. Ce que je vais dire pour cette palette est valable pour les autres. ABH, c'est sûr que c'est des fards qui sont pigmentés. Je trouve qu'ils sont quand même très faciles à travailler. Ils s'estompent très bien. Les dégradés que vous faites avec ces fards sont toujours beaux en fait. Je trouve qu'il n'y a pas vraiment moyen de se louper si on fait un minimum attention en tout cas. Les lumineux, bon ça dépend lesquels, ceux-ci ça va encore, mais il y en a dans certaines palettes qui sont un petit peu chunky, qui font un petit peu de paquet, un petit peu de chute, il faut un peu faire gaffe, mais voilà, encore une fois, moi perso ça me dérange pas, je trouve que c'est des très beaux fards, une très jolie harmonie de couleurs. Bon, c'est rien d'extraordinaire ou de très différent, mais c'est très joli, c'est très bien réalisé. La Modern Renaissance, un autre grand classique que j'ai peut-être un petit peu moins utilisé. Il y a des teintes ici un petit peu plus intenses. On est toujours principalement dans du chaud. Ici, il y a peu de lumineux et les lumineux sont vraiment assez soft. Après, ils sont très beaux quand même, hein, mais c'est pas du tout les lumineux comme il y en a dans d'autres palettes de la marque qui sont un petit peu chunky, qui font un petit peu des morceaux. Là, c'est juste des très beaux lumineux, très soyeux, très flatteurs sur les paupières. Et encore une fois, une harmonie de couleurs plus forcément très originale, mais à l'époque, c'était vraiment, c'était la folie cette palette, c'était une révolution. Et même si pas très originale, quand même très bien réalisée. La Norvina, donc c'est aussi une un peu plus ancienne, mais je l'ai eu plus récemment, je l'avais acheté chez Beauty Bay, il me semble. Donc là, on rentre dans l'ère des fards métalliques un petit peu plus, ouais, qui font un petit peu plus des morceaux. Après, vous voyez, je trouve que ça en vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup. Alors, c'est pas des fards qui sont multichromes, mais c'est juste des très jolis fards métalliques qui, tout en étant intenses, sont beaux, en fait. Sont vraiment flatteurs sur la paupière. C'est, voilà, juste des très très beaux fards. On est définitivement sur une harmonie de couleurs moins neutre, hein, parce qu'on a des teintes quand même un petit peu plus spéciales et moins, oui, moins neutre, passe-partout ou chaud. Là, c'est un petit peu plus coloré, mais ça reste quand même totalement portable, hein. Donc, effectivement, on peut aller vers les teintes un petit peu plus mauves ou un petit peu plus intenses ou plus lumineuses, mais on peut aussi faire quelque chose de nude, de très classique. La Sultry, je pense que c'est ma... Je sais pas si c'est ma préférée, ouais, je pense que c'est ma préférée quand même. Sentimentalement, cette palette a vraiment une valeur particulière. Je me demande en fait si c'est pas celle-ci la première de la marque que j'ai eue finalement. Si c'est pas la première que j'ai eue, en tout cas, c'est la première qui m'a vraiment transcendée, qui m'a fait ressentir des choses sans exagérer. De nouveau, aujourd'hui, on regarde cette harmonie de couleurs et on se dit, oui, ok, rien de neuf sous le soleil, mais à l'époque, encore une fois, à l'époque, c'est quand même une petite révolution. Il y a vraiment des teintes froides ici, hein. On n'est pas, on est sur du beaucoup moins chaud que les autres palettes. Alors, c'est pas non plus gris, mais ça reste froid, c'est des jolis froids. Il y a un peu de neutre aussi, un petit peu de chaud également. Il y a une petite touche de couleur, mais c'est juste une palette qui est vraiment très bien faite. Et alors le noir,
Celui-ci et celui aussi de la Soft Glam, c'est le même. Hein. Je ne sais pas si vous voyez l'intensité du noir. Bon, alors clairement, faut avoir la main légère, mais voilà, des fards encore une fois splendides, d'une très très bonne qualité. La Carli Bybel, alors celle-ci, elle me plaît peut-être un petit peu moins, donc c'est en collaboration avec la youtubeuse du même nom. L'harmonie de couleur est un peu... elle me laisse un petit peu perplexe. Quand elle était sortie, j'avais pas été hyper emballée, en plus elle était sortie à la suite d'une autre, donc que je vais vous montrer juste après. Il y avait eu un petit peu beaucoup de lancements à l'époque, en peu de temps chez ABH, et ouais, c'était un petit peu trop en une fois. Donc d'une part, il y avait un surplus, un afflux de palettes à l'époque un petit peu intense, et d'autre part, ouais, voilà, l'harmonie de couleur me plaisait pas trop, et puis je crois que je l'avais acheté quand je travaillais chez Sephora, elle était en solde, elle était passée en solde à 30%, et donc je vous ai dit, bon écoute, c'est ABH, c'est-à-dire la formulation, la palette est quand même jolie, prends-la. Il y a des teintes ici qui sont jolies, c'est pas forcément le genre de teinte que moi j'adore, mais vous voyez, il y a un petit peu de reflet, ça fait un peu un phare duochrome, mais plutôt topper dans la consistance. Il y a aussi ce phare qui, encore une fois, c'est pas mon genre de couleur, c'est chunky, hein, on voit que ça fait des morceaux, mais c'est un très joli phare où il y a des petites paillettes dedans, et vous voyez, une fois qu'on le travaille bien, qu'on l'écrase bien, il est juste magnifique, même si, voilà, c'est pas mes couleurs préférées. Encore une fois, on a des jolis fards. J'aime beaucoup ce petit taupe ici, et globalement, j'ai quand même créé des looks avec cette palette, finalement, qui sont jolis. Là, comme ça, quand je la regarde, elle m'a l'air un petit peu de partir dans tous les sens, d'être un peu incomplète, mais il y a moyen, il y a vraiment moyen de créer des très jolis looks avec. Ensuite, on a la Jackie Aina, qui était donc en collaboration avec la youtubeuse Jackie Aina, et qui était sortie juste avant la Carli Bybel, et du coup qui n'a pas forcément eu son heure de gloire, j'ai l'impression, alors que elle est magnifique. Alors de nouveau là on est sur quelque chose de plus intense et d'un petit peu plus coloré, définitivement une harmonie de couleurs un petit peu plus compliquée peut-être à appréhender pour certains, notamment parce que tout est assez intense en pigmentation logique, mais tout est assez intense dans les couleurs. Il n'y a pas vraiment de petites teintes de transition beige, marronné, tranquille. Non, on est d'office sur des couleurs qui sont bien présentes. Après, comme toujours, ce sont des fards ABH, donc en fonction du pinceau que vous utilisez et de comment vous appliquez les fards, il y a quand même moyen de les utiliser en fards de transition, mais alors il faut vraiment prendre son temps et y aller doucement. De nouveau, on a des fards ici un petit peu spéciaux. J'avais fait une vidéo une fois avec cette palette, je l'avais comparée à la palette Pat McGrath que je vais vous montrer après, parce qu'il y a vraiment quelques petits fards qui sont un peu des dupes, alors pas à 100%, parce que ces deux fards-là, enfin les équivalents dans la Pat McGrath sont absolument splendides, mais en termes de coloris, on va dire, c'est un petit peu le même délire, même si la formulation est différente. Mais donc très très jolie harmonie de couleurs, vraiment très très belle couleur, très belle teinte, très profonde, très intense, splendide, mais voilà, peut-être moins facile à utiliser en ce qui me concerne au quotidien. J'ai ensuite celle en collaboration avec Alyssa Edwards. Alors celle-ci, je ne l'ai pas achetée. Je l'avais achetée à ma filleule à l'époque parce que c'est celle-là qu'elle voulait. Et là, elle avait fait un tri dans son make-up. Elle s'est débarrassée de choses dont elle n'avait plus envie. Donc elle m'avait proposé de prendre des choses si ça m'intéressait. Elle m'a montré cette palette. Alors je crois que je l'ai utilisée une fois. Et c'est vrai que globalement, comme c'est très très coloré, c'est pas le genre de palette que je vais utiliser hyper souvent, mais encore une fois, au risque de me répéter, moi ABH, vraiment, j'adore les fards. Bon là j'ai la main un petit peu mouillée, donc les swatchs sont bizarres, mais j'adore la qualité, la texture, la pigmentation des fards, donc je me suis dit, bon, autant continuer ma petite collection, quitte à avoir une palette comme ça avec des teintes hyper intenses, mais voilà, autant que ce soit dans une formulation que je sais que j'apprécie travailler. Et on termine avec la Cosmos, donc ABH, ils ont une espèce de revival depuis un petit peu plus d'1 an maintenant quand même, dans ces nouvelles palettes qu'ils ont sorties, qui, vous le voyez, hein, le format, enfin celle-ci est encore différent, mais si je prends les palettes classiques, le format est différent. Vous avez moins de fards à l'intérieur et vous avez plus de pinceau. Bon, le pinceau, je m'en fous. Après, c'est vrai que moi, perso, je préférais l'ancienne version où il y avait 2 fards en plus, mais les fards étaient plus petits. De base, les 3 dernières palettes qu'ils ont sorties sous ce format,
Bon, elle me disait pas trop. Visuellement, je vous dis, je sais pas pourquoi, les plus grands fards, comme ça me parle déjà un petit peu moins par rapport à la marque. Et les harmonies de couleurs, oui, ok, c'est joli, mais bon, c'était rien non plus de particulier. Je l'aurais pas acheté. Et puis, c'est Sandrine, finalement, qui m'a donné parce qu'elle s'en sert pas, parce qu'elle aime pas, en fait, la formulation des fards ABH. Et ben, du coup, je l'ai prise et je suis bien contente, parce que j'ai quand même utilisé pas mal de fois. Il y a des très jolis fards avec des jolis reflets vraiment très intenses, beaucoup plus intenses et beaucoup plus duochromatiques et pailletés que ce que ABH faisait avant. Et puis moi je retrouve dans les mats surtout la même texture, la même intensité, le même travail facile, les mêmes teintes. C'est toujours des teintes que je trouve vraiment très jolies, même si, encore une fois, c'est sûr que ça vire plus vers le chaud. Mais moi, c'est ce que j'aime et c'est ce qui me va. Donc finalement, très contente d'avoir cette petite palette. Et j'ai failli oublier. Comment ai-je pu oublier? Toujours chez ABH, mais dans la collection Norvina, j'ai le volume 5. Ouais, volume 5 qui ressemble à ceci. Donc là, on n'est plus vraiment sur le même délire, c'est des palettes beaucoup plus grandes, beaucoup plus intenses en termes de couleurs. Les fards n'ont plus de nom, on met des numéros. Moi, perso, ça m'embête un peu, mais c'est rien de dramatique non plus. Je trouve que c'est une très jolie palette de mauve parce que, bon, certes, il y a du mauve violet, en veux-tu, en voilà, mais c'est bien fait, c'est vraiment bien fait parce que d'une part, on a des mauves plus chauds et des mauves plus froids, on en a des plus discrets, des plus intenses, et surtout on a de très belles couleurs pour venir complimenter ces mauves en fait. Encore une fois, avec des teintes un petit peu plus chaudes, d'autres un petit peu plus froides, des textures différentes, c'est vraiment une très belle palette. Vous avez des fards très métalliques, très intenses. Il y a aussi un petit phare ici, sequin, qui est très joli, qui est beaucoup plus discret, tout en rapportant quand même un petit peu de lumière. Donc très jolie palette. C'est des pigments pressés et c'est intense. C'est définitivement pas pour les débutants, surtout avec ce genre de couleurs. Mais c'est très beau. On passe à Natasha Denona, c'est la marque dans laquelle j'ai le plus de palettes. Et pourtant, finalement, j'en ai pas tellement. Je trouve que par rapport à l'appréciation que j'ai pour la qualité de ces fards et ces harmonies de couleurs, finalement, il y en a pas mal pour lesquels j'ai réussi à me raisonner et à pas craquer. Surtout dans les petites. Les petites, j'en ai vraiment pas beaucoup. On va commencer par là. Donc, les mini, j'en ai 5. Alors, j'ai plus racheté les plus récentes parce que je trouve qu'elles commencent un petit peu à toutes se ressembler. Alors, c'est très pratique. Une petite palette à 5 fards. Souvent, elles sont bien faites, elles sont bien pensées. Vous avez toujours un fard de transition, un fard un petit peu plus foncé, des fards lumineux pour venir apporter un petit peu de lumière avec parfois des sous-tons un petit peu différents. En plus de ça, elles coûtent moins cher. Donc, c'est une bonne occasion aussi si vous voulez tester la qualité de Natasha Denona sans dépenser des fortunes. Ben voilà, ça permet de le faire. Donc, c'est très bien ces petites palettes. Mais bon, je trouve qu'à un moment donné, elles finissent par un petit peu toutes se ressembler, en tout cas les dernières qui sont sorties. Soit elles se ressemblent, soit elles sont très spéciales, comme par exemple la bleue, qui du coup ne m'intéresse pas du tout. J'aime pas le bleu sur mes yeux. C'est quoi la mini Xénon, qui était noire et blanche, m'intéresse pas non plus. Je trouve que les petites comme ça dans les tons nude, elles sont toujours très jolies, je vous dis. Elles sont toujours très jolies, très bien pensées, très bien faites, où je me dis, ah bah oui, c'est intéressant, mais j'en ai déjà. Et franchement, je les utilise pas souvent en tout cas. C'est aussi très pratique à emporter, du coup, comme c'est un petit format. Mais ouais, à une époque, j'ai pris celle-là pas mal quand je voyageais ou quand j'allais chez des amis. Donc celle-ci, c'est la Mini Nude. Celle-ci, c'est la Mini Star. Il y a un phare ici qui est un petit peu duochrome, et du coup, c'est un petit peu joli. Mais vous voyez, c'est pas non plus le plus beau duochrome qu'on puisse trouver. J'ai ensuite la Mini Sunset. Celle-ci me plaît un petit peu moins parce que le rouge, là... il est un peu moins utile à mes yeux. La Mini Love, ouais, la Mini Love, bon, qui change un peu du coup, qui est un petit peu moins nude tout en restant assez facile à porter au quotidien. Et la Mini Glam qui est un petit peu moins chaude. C'est pas non plus du froid, c'est vraiment plutôt du neutre quoi. J'ai la Gold et je suis tellement contente de l'avoir parce que je pense qu'elle se trouve plus et... c'est d'après moi une des plus belles. Alors là, c'est un plus grand format. Hein. Donc celle-ci, de base, je pense qu'elle coûtait plus aux environs de 125 €. Moi, je l'avais achetée à Barcelone. Et dans Sephora de Barcelone, elle coûtait 90 €, je pense. J'ai rien compris pourquoi. Mais écoutez, je l'ai vue, je l'ai prise. Splendide.
absolument, absolument splendide. Je sais qu'elle a été pas mal de fois imitée, jamais égalée, ne cherchez même pas. Il y a, d'après moi, là, il n'y a aucun fard qui manque et il n'y a aucun fard en trop. C'est juste, ouais, une très belle harmonie. Il y a aussi hein, des teintes un petit peu, vous voyez, avec des reflets. Il y a des teintes beaucoup plus intenses. Bon, on est sur du doré, mais il y a plein de variations dorées. Et surtout, encore une fois, il y a plein de fards mat pour venir les complimenter. C'est la première Natasha Denona que j'ai eue. Et c'est vraiment avec ces fards mat que j'ai compris ce que c'était. Un fard vraiment tellement agréable à travailler, tellement beau, tellement facile à estomper, vraiment splendide. Tout est splendide dans cette palette. Même ces fards où, bon, vous savez, hein, ce genre de teinte, c'est pas forcément ce que moi je préfère, mais ils ont leur place, quoi. Ils ont leur place parce qu'encore une fois, ils viennent vraiment bien jouer la complémentarité avec les autres teintes. Magnifique. J'ai ensuite la Biba, un autre grand classique, une autre grande palette qui, pareil, hein, tourne plus, enfin, à l'époque, tournait plus aux alentours des 120 €. Ici, on a des fards intéressants, on a des fards un petit peu crème à poudre, comme ça, qui ont une texture vraiment particulière. Alors, je sais que tout le monde les aime pas, tout le monde n'aime pas les travailler. Ça demande un petit peu d'entraînement, mais je trouve qu'ils sont vraiment très beaux. Ils ont un très joli fini. Ici, on n'est pas sur des lumineux hyper dingues par rapport à la Gold. Ils sont jolis, hein, ils sont très jolis, mais bon, voilà, c'est juste joli et flatteur. Et c'est utile dans la palette, mais il y a quand même beaucoup plus de mat, principalement chaud. Mais encore une fois, je vous dis, cette formulation est juste imbattable, tout bonnement imbattable, vraiment une très belle palette. Pas la palette avec laquelle vous allez particulièrement vous amuser, mais moi je l'ai utilisée un nombre incalculable de fois. C'est vraiment, je pense, une de mes plus utilisées, même si ça fait un moment. Je trouve que pour le coup, elle est vraiment bien complète en termes de couleurs, en termes de mat surtout. Encore une fois, je vous dis, les lumineux, ils sont pas dingues, mais on n'a pas besoin d'avoir des lumineux dingues dans toutes les palettes non plus. Hein. Et la dernière que j'ai dans les très grands formats, c'est la Circle Loco, que j'avais eu, je pense qu'elle était en réduction à 50%. Sinon, je ne l'aurais pas prise. Je trouve que c'est un peu une erreur de la part de la marque d'avoir sorti cette harmonie de couleurs en grand format, parce que c'est clairement pas les harmonies de couleurs qui vont le plus parler, j'ai l'impression, au plus grand nombre et qui vont être plus faciles à utiliser au quotidien. Ça me paraît évident. Encore que il y a des gens qui vont l'utiliser au quotidien et grand bien leur face. Hein. Mais bon, statistiquement parlant, je trouve que c'est plus intéressant de faire ce genre d'harmonie de couleurs dans un format midi, ce que je vais vous montrer juste après, qui du coup coûte moins cher. Donc là, c'est très coloré, il y a pas mal de bleu. Encore une fois, c'est pas forcément la couleur que je préfère, que du contraire. Je l'ai prise quand même parce que, je vous dis, elle était en réduction. Natasha Denona, je sais que je me trompe pas. Et il y a quand même ici des fards qui sont très beaux, même si pas mes préférés en termes de couleur. Je sais pas si vous voyez l'intensité de ce fard, c'est quand même très joli. On a aussi ces fameux fards crème à poudre là. Donc je vous dis, pas mon harmonie de couleur préférée, ça c'est sûr et certain. Pas celle que j'utilise le plus, mais je suis contente de l'avoir quand même. Les palettes midi, justement, c'est ces palettes qui ont aussi 15 fards, mais il y a moins de grammes par fard et du coup elles coûtent moins cher. Maintenant, je pense que celles-ci, elles sont quand même à 72 €. Donc là, c'est la I Need a Nude qui est une des dernières qu'elle a sorti, peut-être pas la dernière, une des dernières en tout cas, la dernière qui a rejoint ma collection. Très jolie palette, très nude. Il y a un petit peu de froid, un petit peu de chaud, mais c'est surtout du neutre, quoi. Vraiment des fards qui vont a priori avec tout. Il y a le fard Muse ici qui est splendide, qui est très intense, hyper lumineux, on dirait du liquide, c'est vraiment magnifique. Après, il y a aussi des fards qui sont un petit peu plus discrets, et alors en fait, je me rends compte qu'ils rendent pas très bien avec la ring light comme ça en vidéo, mais en réalité, avec d'autres éclairages, on voit toutes les petites paillettes qui ressortent, c'est assez joli. Je vais pas trop m'étaler dessus parce que vous en ai déjà parlé il y a pas longtemps, je vous ai donné mon avis en long et en large, mais très belle palette, je suis très contente d'avoir fini par l'acheter. La Glam Palette, je dirais que c'est celle qui me plaît le moins. C'est celle que j'aurais pas dû acheter en vrai. Alors quand elle était sortie, j'avais été vraiment déçue. Quand il y avait eu l'annonce qu'elle allait sortir une palette, voilà, j'attendais de voir ce à quoi ça allait ressembler. Quand j'avais vu ça, je me suis dit, bof,
non. Alors, je reconnais l'utilité de cette palette, surtout à une époque où il y avait très peu de froid, de teintes de ce genre. Voilà, je reconnais le côté un petit peu novateur de la palette, même si c'est moins le cas aujourd'hui. Mais je trouvais ça très ennuyeux, en fait, vraiment très ennuyeux. Et donc, j'avais eu aucune envie de l'acheter. Je l'ai acheté quand même bien plus tard, bien après sa sortie. Je l'ai acheté parce que j'entendais quelques youtubeuses en parler un petit peu plus souvent et dire que vraiment d'après elles c'était leur préféré parce que vraiment spécial, vraiment différente et tout. Et voilà, je me suis laissée tenter en me disant oui allez c'est vrai après tout, t'as pas vraiment ce genre de palette dans ta collection mais ouais c'est parce que je m'ennuie un peu. Alors il y a des lumineux qui sont sympas mais bon pour la plupart, bon là du coup j'étais vous prendre un plus chaud mais dans les froids qui définissent quand même un petit peu plus la palette, il y a voilà il y a des jolis fards mais ouais c'est un petit peu plus, ça tombe un petit peu plus à plat à mon goût. Il y a que 5 fards mat pour 10 fards lumineux. Alors en soi ça me dérange pas si du coup il y a vraiment une grande diversité dans les fards lumineux. Mais là, ils ont tous un peu la même formulation, il n'y a pas de filles différents, il n'y a pas... Donc ouais, c'est pas ma préférée, mais voilà, je suis contente quand même de l'avoir et je la garde évidemment. La rétro palette, au moment où elle était sortie, j'avais vu l'harmonie de couleurs et à cette époque j'aimais beaucoup porter ce genre de couleurs. Je m'étais dit mon dieu, cette palette a été faite pour moi et finalement je m'éloigne de plus en plus en fait de ce genre de teinte. C'est une très jolie palette, ça paraît comme ça assez monochromatique. Mais en réalité, il y a vraiment des sous-tons ici différents. Il y a de nouveau hein, ces fards crème à poudre que moi, personnellement, j'aime beaucoup. Il y a des fards qui sont un petit peu plus chauds, un petit peu plus froids, qui tirent un petit peu plus vers le rose, un petit peu plus vers le bordeaux, un petit peu plus vers le saumon. Il y a quand même moyen, je trouve, de faire des choses assez différentes. Je l'ai utilisé pas mal de fois. Je l'aime beaucoup. C'est juste un petit peu moins le genre de couleur en ce moment que j'ai envie de porter. Et on termine avec la bronze. Alors, il me semble qu'elle ne plaît pas forcément au plus grand nombre parce que pour le coup... c'est beaucoup plus monochromatique. Là, c'est vrai qu'il y a moins de diversité dans les sous-tons, bien qu'il y ait deux teintes ici un petit peu différentes. C'est quand même très bronze orangé, quoi. Donc clairement, si vous n'aimez pas cette couleur, ça va pas du tout vous plaire. Si vous n'aimez pas le chaud, ça va pas du tout vous plaire. Si vous voulez une palette où vous pouvez vraiment faire des looks quand même assez différents, non, là ça va toujours tourner vraiment autour du même sous-ton. Mais en l'occurrence, moi c'est un sous-ton que j'aime beaucoup et qui me va très bien, qui fait vraiment bien ressortir mes yeux. Et ce que j'aime, c'est que dans les lumineux, il y a vraiment... on dirait que ça se ressemble, hein. Et c'est vrai, c'est quand même très similaire, mais je remarque la différence dans la texture, au toucher, dans le rendu. Il y a un petit fard ici où il y a un petit peu de reflet de différentes couleurs qui est assez joli, mais vous voyez, moins intense, moins lumineux que les autres. Il y a de nouveau, hein, encore une fois, ces fameux fards crème à poudre, comme toujours. Et là, on a deux couleurs qui viennent ressortir un petit peu et clasher un petit peu avec le reste et entrer en contradiction. Vraiment une très belle palette. Je comprends qu'elle plaise pas au plus grand nombre, parce que je vous dis déjà, si vous n'aimez pas les sous-tons chauds ou les couleurs un petit peu orangées, c'est sûr que vous n'allez pas y trouver votre bonheur. Mais moi, c'est mon cas, donc je l'aime beaucoup. On passe aux palettes Huda, une autre marque dans laquelle j'en ai quand même quelques-unes. On va commencer par les petites. Alors, celle-ci, c'est, je pense, les plus anciennes, hein. J'ai tout d'abord la Smoky Obsessions, qui était une très chouette palette, aussi un petit peu pratique à emporter, parce qu'on avait un petit peu tout. Là, de base, il y avait un fard noir, mais il était beaucoup trop sec et donc il s'est cassé. Et puis, il y avait des fards lumineux ici, assez jolis. Alors bon, avec le recul, c'est rien d'extraordinaire, mais voilà, je trouvais que l'harmonie de couleurs était quand même assez pratique. Et puis à l'époque, les petites palettes Obsession, là, c'était vraiment la folie. J'en ai aussi deux dans la gamme, je sais plus comment ça s'appelait. Il y avait plusieurs couleurs, il y avait aussi une rouge, une bleue, une mauve, il me semble. Donc moi j'ai pris l'orangé. Bon, de nouveau c'est très orange, hein, clairement on fait pas d'e-look avec ça, mais de nouveau moi c'est des teintes et des tons qui me vont bien. Je trouve qu'il y a quand même ici des couleurs intéressantes et différentes. C'est pas forcément la meilleure qualité, je trouve, qu'on puisse trouver ni chez Huda, ni de manière générale. Mais voilà, c'est des petites palettes 9 fards qui sont sympas, qui sont monochromatiques, faciles à emporter. Et j'avais donc la Emerald Obsessions aussi. Donc là, c'est plus dans les tons verts. Celle-ci, je l'ai aussi pas mal utilisée. Celle-ci, j'aime beaucoup le fait qu'il y a quand même moyen de faire des trucs assez différents. C'est le genre de palette où je trouve ça intéressant d'avoir une petite palette d'appoint avec une palette avec des fards mat plus neutres pour vraiment créer un look complet. Mais je trouve qu'on peut vraiment aller dans des choses
plutôt pastel, des choses plus profondes. Il y a un kaki et même dans les lumineux, il y a vraiment des sous-tons différents. Il y a ce fard qui fait plein de morceaux mais qui est vraiment très beau. Très jolie petite palette. Pareil, je vous dis, j'ai quand même utilisé pas mal de fois. Toujours dans les petites obsessions, là, il y a une néon. Alors, je pense qu'elles ont été retirées du marché, hein, ces petites palettes. Donc, moi, j'ai l'orangé. Alors, bon, définitivement pas la palette que je vais utiliser hyper souvent. C'est quand même vraiment intense. De nouveau, c'est une palette pour laquelle je trouve que c'est peut-être compliqué de faire tout un look avec, ou alors on fait un look vraiment où juste on met ce fard sous toute la paupière et un petit peu d'un lumineux, vous voyez. Il y a peut-être moins moyen de faire des choses, ouais, de faire des looks complets, ou alors, ben oui, c'est d'office très coloré. Il n'y a rien de neutre ici. Il n'y a rien de passe-partout, il n'y a pas de noir, il n'y a pas de fard qui vient complimenter, non. C'est néon, mais voilà, en l'occurrence, je trouve ça quand même fun à avoir. Et la dernière que j'ai, c'est la Wild Jaguar, que je crois que je l'ai utilisée qu'une fois finalement. Mais en fait, j'ai pas utilisé les bons fards. Alors en fait, comme ça, je trouve que l'harmonie de couleur est intéressante. Et au plus je la regarde, au plus je me dis, ça n'a quand même pas beaucoup de sens. Vous voyez, il y a ces fards-là, oui, ok, ils sont jolis, mais je trouve qu'ils n'ont rien à faire là. Et je l'avais utilisé, je pense, pour faire un deviner la palette. Et du coup, je m'étais concentrée justement sur ces fards, alors qu'en vrai, c'est plutôt ces fards qui me donnent envie et qui font la beauté de la palette. Donc, il faut vraiment... Il est magnifique. Vraiment magnifique. Mais, ouais, j'ai pas eu l'occasion ou l'envie particulièrement de la réutiliser depuis. Je la garde quand même. Hein. Ensuite, dans les grandes, il y a la New Nude que j'avais pas eu envie d'acheter quand elle était sortie. Et je l'avais achetée finalement quand je travaillais chez Sephora, enfin à la fin. Je pense que c'était à la fin, parce qu'elle était exposée dans le magasin. Et en fait, j'arrêtais pas d'aller swatcher ces fards. Et je les trouvais tellement beaux que finalement, bah voilà, j'ai fini par l'acheter. On a quand même, je trouve, des fards vraiment très spéciaux. Et puis, on a des mats qui sont très jolis, avec de nouveau des très jolis sous-tons. Alors, c'est encore un petit peu chaud. C'est toujours un petit peu chaud chez Huda. Mais encore une fois, moi, ça me dérange pas. Il y a un fard ici, crème. Je vois pas ce qu'il fait là. Les paillettes pressées, jamais les paillettes, mais là en l'occurrence c'est pas mon truc préféré, mais ça reste une jolie palette, certes avec des tons un petit peu rosés, mais il y a quand même vraiment moyen de faire des choses plus nude, hein, comme son nom l'indique d'ailleurs. La Rose Quartz, qui est aussi un petit peu plus récente dans ma collection, pareil, ça fait longtemps que je l'ai pas utilisée, je l'avais vraiment beaucoup aimé. Il y a vraiment des très beaux fards ici avec des effets juste splendides. Faudrait que je pense à l'utiliser plus souvent, mais c'est vrai que ces derniers temps, les palettes, ça m'a un petit peu moins parlé, mais regardez ça, elle est juste magnifique. Et pareil, au début, elle m'intéressait pas trop, parce que je trouvais que finalement, elle ressemblait assez à la New Nude, et je me disais, oui, bon, ok, des fards spéciaux, mais qu'importe, j'en ai pas besoin. Et puis, c'est Sandrine qui arrêtait pas de m'en parler, et un jour, on a fait un magasin, je l'ai swatché, et je me suis dit, ouais, allez, et finalement, je l'ai trouvé en Inde pour moins cher. Et la dernière, ma préférée, une valeur sentimentale immense, réside dans cette palette. J'ai envie de chialer rien d'en parler. Vraiment, ouais, une palette très spéciale à mes yeux qui m'accompagne dans des moments vraiment très particuliers. On voit, hein, ce fard là, il est creusé. Il y a un trou dans le fard tellement je l'ai utilisé. C'est vous dire à quel point je l'ai utilisé, à quel point je l'ai apprécié. Il y a de nouveau des fards ici, des lumineux avec des reflets vraiment très spéciaux, très beaux, juste une très belle palette. Comme ça, on se dit que l'harmonie de couleurs part un peu dans tous les sens et que ça paraît pas complet, mais en fait, elle est splendide. Elle est vraiment splendide et pour le coup, il y a moyen de faire plein de trucs avec. Vraiment très belle palette et très chère à mon cœur. J'ai ensuite deux palettes chez Sigma très différentes. J'ai tout d'abord la Ambiance, on est définitivement sur du chaud. Très jolie palette, c'est pas une harmonie de couleurs spéciale vraiment, voilà, c'est une harmonie de couleurs avec des tons chauds, mais pour le coup je trouve qu'elle est bien pensée, bien réalisée, une jolie formulation, des jolies teintes, donc rien de négatif à dire. Et ensuite j'ai la New Mode qui là est plus froide et avec des teintes un petit peu plus colorées, tout en restant quand même tout à fait mettable. On n'est pas non plus sur une palette arc-en-ciel. Très joli fard, très jolie qualité. Encore une fois, rien de négatif à dire. C'est pas ma formulation préférée, mais elle est sympa et je trouve qu'ils font quand même des jolies harmonies de couleurs, des jolis packaging, vraiment des palettes que je trouve plaisantes. Chez Urban Decay, j'en ai 4. Je sais pas pourquoi j'ai 4 de ces palettes alors que je les aime pas particulièrement. Sans doute pour l'histoire, hein. Celle-ci, c'est sûr, c'est pour l'histoire. Jamais
jamais je m'en débarrasse. C'est la Naked de chez Urban Decay. Palette historique. Palette, aujourd'hui je la regarde, je me dis, bon, c'est un peu moche. Cela étant dit, j'ai jamais été déçue quand je l'ai utilisé. À chaque fois que j'utilise et que je crée un look avec, bah oui, en fait c'est joli, ça me va bien. Mais voilà, pas la plus belle des palettes, pas la plus spéciale, pas la plus originale. Mais je vous dis, un moment vraiment iconique du make-up. Donc voilà, c'est sûr que je m'en débarrasse pas. Il y a ensuite la Naked 2. Pareil, en fait... Alors, je vais pas dire que je les collectionne parce que je rachèterai pas les plus récentes. Mais à partir du moment où j'ai la 1, 2, 3, ben voilà, j'aime autant garder les 1, 2, 3. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus froid. Donc, de nouveau, moins mon truc. Je trouve quand même que pour l'époque, c'était intéressant de sortir ce genre d'harmonie de couleurs. Ensuite, j'ai la Naked 3. Je pense que c'est celle que j'ai le plus utilisée dans les Naked parce que c'est des tons un petit peu plus rosés. À une époque, j'aimais assez ce genre de teinte. C'est toujours très, j'allais dire très nude, ben oui, très naked quoi, clairement. Je trouve pas que ces palettes, globalement, elles soient hyper bien pensées en termes d'harmonie de couleurs, de distribution de fard et tout, mais écoutez, je les ai achetées quand même. Et puis j'ai la Ultraviolet, qui là est plus du tout naked, d'ailleurs je sais pas pourquoi ça s'appelle encore naked. Il y a des fards ici qui sont franchement jolis, hein. Le petit phare lucide là, il a plein de reflets, il est vraiment joli et intéressant. C'est VR qui m'avait convaincu. Ce phare, quand je le swatchais en magasin, il était magnifique. Mais là, avec l'éclairage, les paillettes ressortent moins. Il y a des jolis fards dedans. Maintenant, voilà, il y a aussi des trucs qui sont un petit peu plus intenses. Et en même temps, pas forcément hyper beau non plus. Enfin, voilà, c'est pas mon harmonie de couleurs préférée, mais elle est là, elle reste. Chez Pat McGrath, j'en ai une petite ici. C'était la Eye Ecstasy Sublime Eyeshadow Palette, où il y a 5 fards. Celui-ci, il est duochrome. Il passe du rouge au orangé, un petit peu rouille, parfois même un petit peu vert en fonction de l'angle. Bon voilà, c'est joli. Il y a des fards là qui sont définitivement intenses, mais ouais, je crois que je l'avais acheté. Non, j'avais reçu à Noël, j'avais demandé à Noël parce que je voulais une petite palette Pat McGrath et que celle-là au moins elle était abordable. C'est joli, hein, mais bon, petite palette comme ça avec 5 lumineux dans un packaging plastique, voilà quoi. Celle-ci, par contre, c'est une œuvre d'art. Alors, on dira ce qu'on en veut. J'admets que elles sont à combien maintenant? 130, 140? Sûrement 140. 140 balles, ça fait cher. Je suis tout à fait d'accord. Raison pour laquelle j'en ai qu'une. Cela étant dit, si j'avais les moyens, je les aurais toutes, clairement. Et je n'aurais aucun scrupule à dépenser 150 balles pour 10 autres fards. Parce que ça là, il y a quel qui fait ça? Il y a qu'elle. Je suis désolée, vous pouvez les chercher partout ailleurs, même sur les sites indie, ça n'équivaut jamais ça. Vous pouvez trouver plus intense, vous pouvez trouver des trucs duochrome hyper intense, des fards épais, une finesse dans le fard, dans la formulation, un luxe vraiment, non, vous ne trouvez pas ailleurs, je suis désolée, c'est inimitable. Après, encore une fois, j'admets, il y a 3-4 fards là qui sont très beaux, le reste, c'est passe-partout. Il y a un fard métallique ici, je veux dire, il est un peu glacé, il faudrait que je le gratte, mais même en le grattant, bon, c'est presque inexistant. Il y a le fard mauve ici qui, sur moi, enfin, il fait des taches, il est vraiment pas joli. Mais écoutez, voilà, moi ça me suffit d'utiliser ces 2 fards et une combinaison de ceux-là. Et voilà, à chaque fois, quasiment à chaque fois que je porte cette palette, on me fait des compliments. Elle est splendide. Et c'est donc, je ne l'ai pas dit, c'est donc une Model Shape, c'est la numéro 5. Je crois que c'est Bronze Seduction, je crois qu'elle s'appelle, je sais plus. J'ai une palette de chez NARS, alors je peux pas dire que je l'adore, mais c'est la seule que j'ai dans la marque. Et j'aime bien avoir un petit peu de références dans chaque marque. Surtout NARS, c'est quand même une grande marque. Enfin, je trouve ça, pour moi, pour mon amour du make-up, je trouve ça important d'avoir une palette quand même dans la marque. L'harmonie de couleurs est assez simple. Il y a des fards lumineux qui sont jolis sans être dingues, mais qui au moins offrent un petit peu de variété. Je peux pas dire que je sois fan du fait qu'il y ait des fards là qui soient dans un plus grand pan que d'autres. J'ai jamais eu de problème avec cette palette. J'ai pas de problème avec la formulation. J'ai pas non plus d'amour particulier pour l'harmonie de couleurs ou la formulation. Mais voilà, encore une fois, elle est là. Je suis contente de l'avoir.
chez Fenty. Alors, je pense que ça ne trouve plus. Celle de chez Nars non plus, je crois que c'était aussi en édition limitée. C'était la Moroccan Spice qui est sortie il y a très longtemps, au début de la marque, je pense. Alors, il y a quand même un ou deux fards ici que je trouve jolis, avec des reflets intéressants. Maintenant, voilà, c'est pas les fards les plus dingues, c'est pas l'harmonie de couleurs la plus transcendante non plus, mais enfin, je les trouve sympas. Par comparaison, pour avoir swatché et un petit peu travaillé avec des petites palettes de la marque, je trouve que là, en termes de qualité, c'est correct. Les petites, un petit peu moins. Moi, elles m'ont un peu moins plu. J'ai entendu beaucoup de revues négatives de la plus grande palette qu'elle avait sortie dans un packaging blanc comme ça. Celle-ci, bon voilà, elle est sympa. Je la garde parce que je vous dis, moi si j'achète une palette, c'est parce qu'elle me plaît. Donc elle continue de me plaire et donc je vois pas de raison de m'en débarrasser. En plus, édition limitée, j'aime beaucoup la marque, très joli packaging. Bon, c'est clairement pas celle dont je me sers le plus. Hein. Chez Viseart, j'ai la petite Matte Neutral. C'est donc leur palette iconique avec tout ce qu'il vous faut en termes de fard mat, du très clair au très foncé, du plus chaud au plus froid. Vraiment une très jolie petite palette d'appoint. Alors c'est pas une palette avec laquelle je vais créer des looks absolument fantastiques hein, ou très spéciaux, mais pour le coup c'est hyper pratique, hyper utile. C'est le petit format hein, puisque leur plus grande palette normalement c'est avec des fards, des pannes plus grands et du coup c'est 2 fois le prix. Moi j'ai pas besoin d'avoir beaucoup de quantité de fards, enfin beaucoup de grammes par fard vu la collection que j'ai, donc celle-ci ça me va très bien. Ensuite chez Tarte j'ai la, comment elle s'appelait, High Tide and Good Vibes qui était en édition limitée. Le hasard et ma vie amoureuse de l'époque a voulu que je me retrouve dans le Sephora des Champs-Élysées, le fameux, le jour de la sortie de cette palette, donc en édition limitée. Donc du coup je l'avais acheté. Valeur sentimentale très particulière encore une fois pour moi. Je vais pas m'étendre sur le sujet. Alors elle a une odeur. Ouais, elle l'a encore un peu, mais elle commence à perdre son odeur. Mais ouais, quand je sens cette palette, ça me renvoie vraiment ouais, à plein de souvenirs. Donc des fards pailletés là qui sont... Alors, c'est très joli, hein, c'est des paillettes, moi j'adore. Mais voilà, c'est des paillettes quoi. Donc c'est chiant à utiliser. Je regrette là, à l'instant présent, le fait de l'avoir swatché. Des bleus dont moi je suis pas trop fan, très peu de fards mat. J'aime pas la disposition des fards. Franchement, je sais pas pourquoi je l'ai acheté. Je crois que je l'ai acheté parce que elle était là, j'étais dans le magasin, le packaging est hyper mignon et voilà, l'euphorie de l'époque a fait que j'ai craqué. Je la garde, hein, ne fût-ce que par valeur sentimentale, mais clairement, elle n'a pas vraiment d'utilité dans ma vie ou dans ma collection. Ensuite, chez Zoeva, alors je sais pas si c'est vraiment une marque high-end. Il me semble que les palettes n'étaient pas si chères que ça, mais le reste quand même, je pense que oui. J'en avais d'autres avant, j'ai gardé que celle-ci. Il y a vraiment des jolis fards dedans, il y a des jolis reflets. C'est une chouette harmonie de couleurs. C'est assez nude, neutre, facile à utiliser au quotidien, mais vous avez quand même un petit pops de couleur qui rend le truc intéressant et qui apporte un petit peu de versatilité en fait à la palette. J'aime bien les masses, je trouve qu'ils ont une chouette formulation. Bon après voilà, c'est pas une palette dingue, mais je l'aime bien. Je l'aime bien, c'est la dernière qui me reste de la marque. Il y a des papillons sur le packaging, j'aime bien les papillons, donc je la garde. Et enfin, j'ai la fameuse palette Tati Beauty qui n'est plus disponible, mais Tati Westbrook, donc l'influenceuse qui avait fait la marque Tati Beauty, a fait récemment, a créé un site de Tati List, je pense, un truc comme ça où on peut s'inscrire pour avoir des news et je pense que ça présage l'éventualité de la sortie de cette palette, enfin de nouveaux exemplaires de cette palette, mais bon, peut-être que je m'avance un petit peu. Si c'est le cas, franchement, n'hésitez pas, splendide palette, très spéciale de par la façon dont c'est fait en fait. Vous avez 6 harmonies de couleurs, du neutre, de l'intense, du plus coloré, et dans chaque harmonie, vous avez un fard mat,
un fard sequin, un fard métallique et un fard pailleté. Les paillettes ici sont juste hyper belles. Je les préfère à celles de chez Tarte. Je sais pas si vous verrez la différence quand on l'applique. Mais celle-ci, alors ça reste des paillettes, hein, c'est chiant, clairement, il faut faire ses yeux avant. En tout cas, moi je préfère toujours faire mes yeux avant. Mais très 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 beau fard, très joli, harmonie de couleurs. Il y a quand même moyen de faire plein de choses. On peut faire des looks monochromatiques, on peut mélanger plusieurs choses. Les fards sequins sont très jolis. Alors, c'est pas les plus faciles à travailler, faut le travailler d'une façon spéciale, mais vraiment très très beau fard sequin. La formulation des fards mat est splendide, absolument splendide. Pareil, je me suis jamais loupée avec cette palette, elle est vraiment très belle. Donc franchement, si elle ressort cette palette sous l'une ou l'autre forme, c'est le relance sa marque, n'hésitez pas, n'hésitez même pas parce que c'est vraiment dommage hein, qu'elle soit plus trouvable, c'est une beauté. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!